C'est intéressant ça, Bureau Veritas. On va regarder ça ensemble. Pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Commence tout de suite avec le cours du spécialiste de la certification. On est quasiment au plus haut, hein, 29 euros. La boîte est cotée depuis combien de temps? Depuis quand même assez longtemps, mais j'ai l'impression qu'on est au plus haut absolu, hein, quasiment. Donc ouais, superbe parcours. On va regarder ce qui se passe en termes de chiffre d'affaires. Hop, est-ce qu'on a le premier trimestre 2025 de dispo? Pour les boîtes françaises, non, c'est pas le cas parce qu'elles ne publient pas leur compte intégralement. Elles publient que tous les semestres, malheureusement. Alors, sur Bureau Veritas, on est sur une croissance médiane de 6,4% et on fait ce chiffre-là en 2024. Très bien. Boîte croissance stable, ça c'est bien. On aime bien. Ici, évidemment, c'est ce qui s'est passé. Mais autrement, on a bien récupéré derrière et au pire, on est sur la médiane. Donc, rien à dire, c'est impeccable. 1,2 milliard d'acquisitions sur une market cap de 13 milliards. Bon, c'est significatif quand même, hein, presque 10%. Donc, la croissance vient surtout de l'organique, mais aussi de la croissance externe. C'est sympathique. Ensuite, le chiffre d'affaires est en hausse. Est-ce que les marges sont en hausse? Non, malheureusement, sur 10 ans, on ne voit pas une amélioration des marges. Ça, c'est un peu dommage par contre, hein. On voit une amélioration du taux de marge net, mais opérationnellement, ça ne s'améliore pas beaucoup. Et c'est ce qu'on veut voir sur une entreprise qui gagne des parts de marché. Donc, est-ce que Bureau Veritas perd des parts de marché? Point d'interrogation. À quelle vitesse croît ce marché de la certification? J'en ai aucune idée. Ça, il faut aller chercher si vous vous intéressez au secteur et à l'entreprise. Est-ce que du coup, Bureau Veritas croît moins vite que le marché en général? Peut-être, et c'est peut-être pour ça aussi qu'elle perd que ses marges baissent, hein. Donc, ça, c'est quand même à surveiller. Bon, après, il n'y a pas de péril dans la demeure. On est proche de la médiane. Ça reste convenable. Les taux de marge sont relativement quand même élevés. Puis le taux de marge net est au plus haut absolu, donc c'est pas mal. C'est pas si mal que ça en réalité. Ensuite, conversion des free cash flow en bénéfice net. Donc, en fait, ce qu'il faut regarder, ici, on a regardé taux de marge net, mais en fait, il faut regarder taux de marge de free cash flow, hein. Si vous regardez comme ça, on est 13,3 contre 8,84. Bon, on gagne quand même beaucoup d'argent, hein, sur Bureau Veritas. Quand même bien rentable en termes de free cash flow. Donc, les bénéfices nets vs les bénéfices. Donc, le free cash flow. Hop, voilà. Donc, free cash flow plus élevé que les bénéfices nets. Est-ce qu'on est BFR négatif sur Bureau Veritas? Non, malheureusement. Mais est-ce qu'on a une chance d'y arriver? Pas vraiment. La variation du BFR est stable maintenant. Donc, c'est toujours la même. Peut-être que il y a un peu de chance qu'on devienne BFR négatif, à mon avis. Bon, c'est pas si grave parce que c'est pas une énorme, non plus un énorme besoin de financement, hein. Ensuite, conversion. Alors, dépenses en capital versus dépréciation amortissement. On a une dépréciation amortissement supérieure aux dépenses en capital. Donc, on n'a plus besoin d'investir autant qu'avant. Peut-être on va changer de business model. Peut-être que l'entreprise maintenant elle fait plus de la croissance externe et qu'elle a moins de dépenser, faire des dépenses en capital. Bon, en tout cas, ça aide les free cash flow. Est-ce qu'on a du other non-cash items? On en a pour 5 milliards 3. Donc en réalité, oui, si là-dedans on met en fait que c'est les dépreciations amortissements, on a encore plus de génération de free cash flow que les bénéfices nets. Donc là, vous avez l'explication, à mon avis, hein, de pourquoi est-ce que les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. On pourra utiliser les free cash flow pour valoriser l'entreprise si elle n'est pas endettée. Et puis voilà, c'est une boîte qui est quand même en phase de maturité maintenant, qui commence à être mature, toujours avec une croissance intéressante, mais du coup, elle a plus besoin de réinvestir autant qu'avant et elle va faire des croissances par acquisition. Rendement des capitaux investis, 11,5 en médiane, 13,6 actuellement. Très bien, excellent. C'est au-delà de la croissance organique. On a les moyens de s'autofinancer. C'est pas un business qui est intensif en capital en réalité, donc ça ne m'étonne pas qu'on ait une telle rentabilité. Donc ça, c'est bien. Ensuite, l'endettement. La dette, elle représente, une fois et demie l'EBITDA, donc il y a pas de problème. Elle a monté cette dette, parce qu'on a fait des acquisitions, hein, ici, tac. Et donc là, elle a pas forcément beaucoup monté, mais là, ils ont réussi à la faire baisser malgré des acquisitions. Bon, voilà, c'est pas trop lourd comme dette, c'est soutenable, 2 fois le free cash flow, il y a pas de problème. Je pense qu'ils vont la rembourser tranquillement, au fur et à mesure. Retour à l'actionnaire, tac, on se met le rendement de l'actionnaire, on est à 4,4% rendement de l'actionnaire. Pas mal, hein? On est sur des free cash flow qui sont au double des dividendes, donc soutenable ce niveau de dividende. Vous n'avez pas vraiment de rachat d'actions, vous avez même un peu de dilution. Donc ici, il y a une dilution quand même assez importante qui mérite d'être ouais, quoique elle n'est pas si importante que ça, faire gaffe à l'échelle. Donc qu'est-ce que c'est que cette potentielle dilution? Ça doit être la rémunération des salariés ou des managers en action.
Est-ce que ces actions, elles sortent de l'autocontrôle ou est-ce qu'elles ont été nouvellement émises? Il faut voir si c'est le second cas, alors c'est en train de dilution. Là, il y a eu un peu de rachat d'actions, mais pareil, est-ce qu'elles sont annulées ou est-ce qu'elles sont distribuées par la suite? Il faut vérifier. En tout cas, vous avez quand même un dividende qui est plutôt sympathique, hein, sur cette entreprise, donc ça vaut le détour. Ensuite, on se met en VE sur EBITDA pour la valorisation. On a une VE sur EBITDA de 12,1 contre une médiane de 12,7. Bon, vous avez 5% de décote maxi. Vous n'êtes pas très chèrement valorisé, hein. Donc, conclusion, Bureau Veritas, moi j'aime bien ce genre de petit dossier. Bon, c'est pas assez value pour moi, évidemment. J'aimerais des multiples beaucoup plus bas, mais vous avez une bonne croissance. Vous avez un moat, hein, parce que pour avoir les agréments qui vous permettent justement d'agréer des certifications, les normes internationales, à mon avis, c'est très dur de les obtenir. Donc ça vous donne une barrière à l'entrée assez sympathique. Bureau Veritas, ils sont dans le CAC 40 maintenant. Là, moi, je dirais que c'est plutôt une entreprise de croissance à prix raisonnable et je pense que ça vaut le coup dans un portefeuille orienté plutôt croissance, sans surpayer non plus, avec un niveau du dividende qui est tout à fait intéressant en plus, hein, 4 c'est quand même pas mal. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt!